Dans cette vidéo, vous allez voir le nourrissage de serpents, de lézards, d'amphibiens et même d'insectes. Alors reste jusqu'à la fin de la vidéo pour voir plein d'espèces manger. Salut à tous, bienvenue chez la Maison Reptile, c'est Alexis. Donc comme je l'ai dit juste avant, aujourd'hui on va nourrir pas mal d'animaux à la maison, surtout tous ceux de la pièce reptile évidemment. On va commencer avec les serpents, mais après vous allez aussi voir des amphibiens, des lézards, des insectes. Il y en a pas mal à nourrir, donc on va se faire tout ça ensemble. Là on est avec Zeus, qui est à l'autre bout, je vais essayer de l'attirer par là, que vous le voyez mieux hors des vitres, s'il fait pas son feignant. Allez, viens par là, vous voyez l'iguane qui est au-dessus. Tout à l'heure l'iguane, on te donnera à manger après. Allez petit feignou. J'aimerais qu'il vienne ici, que vous voyez bien l'attaque. Ah voilà. Allez. Ils prennent leur temps. Ah voilà. Là vous voyez, on le voit juste ici, la gueule. Et il est en train de faire la constriction du coup. Et une fois qu'il va s'apercevoir que la proie est déjà morte, il va tout simplement commencer à l'avaler. Là, on se retrouve avec notre deuxième boa, Ruby. Bon, elle nous fait toujours n'importe quoi avec ses lettres. Faut qu'on trouve un autre système. Ça arrivera dans quelques temps. En attendant, c'est comme ça. Et là, pareil. Oh bah, j'ai même pas eu le temps de la tirer. Elle a attaqué super vite. Bon bah voilà. Il y en a, ils sont beaucoup trop rapides même pour moi. Donc là, on est avec nos deux Moria viridis. Je vais vous montrer les deux en même temps. Et on va les voir avaler s'ils veulent bien manger. Il est un peu tôt pour eux. Pour lui, il n'y a aucun problème, comme d'habitude avec Alès. Pour ceux qui avaient vu la vidéo, c'était celui qui était malade et qu'on avait emmené au vétérinaire, qu'on avait soigné. Et vous voyez maintenant, il mange parfaitement bien. On va voir si la femelle veut bien manger aussi. Elle n'est pas du bon côté. Je vais essayer de la tirer. Ah, voilà. Vas-y. Elle se lève. Ah bah voilà. Et par contre, il faut me rendre ma pince. Allez, rends-moi ma pince. Allez, tout doucement. Voilà. Et donc eux, c'est assez sympa à regarder avaler. Donc je vais vous laisser, je vais vous mettre en accéléré quand ils avalent. Et là, on se retrouve avec nos buts. Regardez, elle, c'est la folle à chaque fois. Voilà. Et il a fallu qu'elle aille dans son eau. Et elle va faire 15 000 tours, comme d'habitude. Elle, c'est vraiment la plus folle. Et là, on a Shanks. C'est du rapide, les butins. Et là, regardez qui a déjà senti la proie. C'est Madame Vodka. Très belle construction.
Et là, on a Ace qui vient de nous faire une mue. Ah, c'est bien, il va avoir faim après sa petite mue. Bon, lui, c'est calme. Lui, faut pas trop l'embêter. La zen attitude. Et hop, regardez qui sort de sa cachette. Il a senti que la nourriture allait arriver. Je vais essayer de le faire sortir un peu plus. Voilà, comme ça vous l'aurez vu d'un peu plus près. Et il a fini dans l'eau. Comme sa copine Guess. Regardez les points. Ils sont vraiment magnifiques. Et pour la dernière, on a Hancock, la petite Amela Palmetto. Pareil, on va la faire sortir un petit peu. Elle avance très doucement. Et voilà. Une belle construction aussi. On voit bien le tour là, comment elle l'entoure. Pour essayer de l'étouffer. Bon, comme je vous ai dit, je ne nourris que avec du mort. Mais bon, eux, ils ne le savent pas au début. Quand ils font la construction, une fois qu'ils s'en apercevoir, bah, ils vont commencer à manger. Et là, on est au magnifique Boédon. Ils sont passés un petit peu plus gros là depuis quelques temps. Mais ça tape bien. Et surtout, ça mange très bien. Ça, pour ceux qui nous découvrent, on les avait récupérés, ils mangeaient que du vivant. Et maintenant, ils mangent très très bien du mort. On les a passés en à peine un mois aux proies mortes. Regardez-le, comment il est tout petit et tout mignon. Alors celui-là, il était caché dans sa cachette. Et il voulait pas en sortir. Du coup, bah, je l'ai juste retourné. Comme ça, il va pouvoir manger dedans. Voilà, lui comparé au premier, il nous fait une construction et une très très belle. Il l'entoure vraiment bien comme il faut. Très belle construction. C'est vraiment des super serpents, ça. Ils sont vraiment magnifiques. Alors là, on va commencer avec les Python Regius. On va y aller crescendo, on va y aller du plus petit au plus gros. Et donc là, on est avec la plus petite. Donc elle est un peu à une taille de transition là. Du coup, je lui donne 2 proies comme ça, mais elle va bientôt passer à une un peu plus grosse. Très belle attaque aussi. Et on est avec Sarada, qui elle, normalement va très très vite. Voilà, c'est du rapide. Et là, on est avec du pied-balle, mais qui elle, n'a pas l'air de vouloir manger. Peut-être le premier refus de la vidéo. Faut bien que ça arrive un peu de temps en temps. Vous inquiétez pas, le prochain, lui, va pas refuser. Voilà, je pense que celle-ci ne mangera pas et qu'on va passer à celui d'au-dessus. Je réessayerai peut-être dans la soirée plutôt avec elle. Et du coup, on est avec celui du dessus. Vous voyez, je vous avais dit, lui, il n'allait pas refuser. Hein. Au moment où le mâle a tapé, elle s'est retournée, donc peut-être qu'elle se décide. On va réessayer. Elle a l'air intéressée. Ah ouais. Vous voyez, des fois, il suffit juste d'attendre un petit peu. Et après, ça mange. Et regardez qui sort de sa cachette pour venir manger. Parfait. Très belle attaque aussi. J'ai pas eu beaucoup de loupés aujourd'hui.
Et là, on va passer à la taille supérieure de rat. On est sur les plus gros rats, on est sur du 150, 250. Et ça fait quand même de belles attaques. Regardez celle-là, elle surgit de n'importe où. Et elle explose. Et encore, bon là, un gros rat que je tiens par les couilles. Et hop, ça va très vite. Regardez là, celle-là, si elle a pas faim. Elle, ça risque d'aller vite aussi. Ah bah, fallait bien qu'il y ait un peu de loupé aujourd'hui quand même. Regardez-le, lui, comment il sort déjà de son truc. J'ai même pas le temps de sortir le rat et de l'égoutter et de l'essuyer un petit peu, qu'il est déjà en plein milieu. Voilà. Ah oui, du coup, j'ai pas eu le temps beaucoup de l'essorer. C'est pas grave, il les sort lui-même. Et après, à la toute fin, il y aura la magnifique Morelia chenei. Très belle attaque. Et surtout une très belle construction, comme on peut le voir là. Et maintenant la femelle qui est posée, elle qui est un peu plus calme, qui n'est pas sortie de son terrarium. Même si je peux la faire venir un petit peu. Et voilà. La magnifique Alaska que beaucoup d'entre vous ont très aimé dans la vidéo des présentations des Régis. C'était une de vos préférées. En même temps, elle est vraiment magnifique. Et elle mange très bien. Donc elle va continuer à grandir. Et ça sera top. Et voilà, pour le dernier, on se retrouve avec la Morelia chenei, qui avait l'air de vouloir, mais là, elle a l'air de repartir. Non, tu viens? Allez, quand même. Non. Madame n'a pas faim. Pour le final. Ça serait dommage que quand même que je la garde pour la fin et que la dernière ne veuille pas manger. Bah alors. Je vais repasser un petit coup. Ça serait bien la première fois qu'elle me fait un refus, celle-là. Tu vas pas refuser pour une fois que je te filme en vidéo quand même. Et si je te la propose mieux que ça? Ça, c'est pas à trop faire, parce que là, j'ai avoir une pince qui va être beaucoup trop petite. Et j'essaie de lui proposer un peu plus de droite, pas qu'elle le pende par la queue. J'essaie de l'embêter un peu. Mais non, il n'y a rien qui fait, elle ne veut pas manger. Hein. Et bah, je réessayerai plus tard. Sinon, bah, on finira sur un refus. C'est bien dommage. Bon, on va réessayer quand il fait un petit peu plus nuit, un petit peu plus tard. Oh, les vitres sont dégueulasses. On va voir si ça l'intéresse. Mais j'ai l'impression qu'elle s'en fout encore. Elle n'en veut pas.
vu qu'elle en veut pas, on va voir si Prada ne veut pas un petit dessert. Elle n'a pas l'air d'en vouloir. Bah, du coup, on va voir si Canberra veut un petit dessert. Elle ne dit pas non. Et on va aussi passer à la deuxième de Chanel. Voilà. Même pour sa deuxième, très rapide. Donc là, on se retrouve avec le seul amphibien qui lui aussi, du coup, est carnivore. Donc insectes et de temps en temps des rongeurs. Donc là, on va lui donner un rongeur pour une fois. C'est assez rare. Vous voyez, ça la gobe d'un coup. Et après, ça va l'avaler petit à petit. Les grenouilles Pac-Man peuvent avaler de très très grosses proies. Là, c'est encore assez petit. J'aurais même pu donner plus gros. Vous voyez, elle avale ça en 10 secondes. Bon, d'ailleurs, les plantes arrivent quand même un peu à pousser. Elle ne me les écrase pas toutes. Elle se fait des trous à côté. Vous voyez, là, il ne reste plus que le derrière à avaler. Ça va aller très vite. Celle-là, vous allez pouvoir voir tout en entier. Sauf si elle veut faire sa capricieuse et qu'elle va mettre 3 heures pour la dernière bouchée. Pour commencer avec les lézards, commençons par notre varan qui lui est carnivore. Oh bah, vous voyez, il perd pas de temps. Donc lui, il mange des insectes et de temps en temps des rongeurs. Donc là, pour la vidéo, je me suis dit qu'on allait lui donner du rongeur. Mais regardez comment il zégouille ça en 2 secondes. Il n'a pas perdu de temps pour attaquer. On va lui en donner un petit deuxième quand même. Oh, il l'a carrément arraché. Et on va lui donner un dernier tout petit que la goniosoma n'a pas mangé. On va essayer de le faire bouger un petit peu si on a le temps. Il me les zigouille. Donc voilà, le beau dracofeu qui vient de manger. Là, du coup, on est avec le reste des insectes et des lézards. Donc j'ai un peu déjà... Là, par exemple, on a notre boîte à cloporte. Je vous en montre un petit peu. Regardez, pas mal de petits cloportes. Donc eux, ils ont de l'os de sèche. Ils ont aussi des coquilles d'œufs. De temps en temps, je leur donne un peu de fruits, un peu ce qui reste. Là, j'ai plus grand chose. Je vais leur donner des petits vers séchés. Ça, c'est pas mal non plus. De temps en temps, si vous avez dans vos élevages de grillons, de blattes et tout aussi des corps morts, bah, vous pouvez les donner. Pareil, ils vont très très bien les manger. D'ailleurs, ces vers séchés, j'en donne aussi aux varans de temps en temps et au gecko léopard, donc avec du calcium. On mélange un peu, bon, ça en fout de partout. Et ça, pareil, ça va aller au gecko léopard après. Ensuite, du coup, eux, c'est fait. Là, la petite Philippus que vous voyez très rarement, elle, on va essayer de lui prendre une petite blatte et de lui donner. Est-ce que j'ai de la petite là-dedans? Après, il n'y a pas besoin que ça soit super super petit. Mais bon, quand même. Voilà, on va lui donner cette petite blatte. Et elle en fera son 4 heures. Regardez, elle a déjà été prise dans une toile. Je pense que la Philippus va pas tarder à aller lui sauter dessus.
et lui aspirer tout son corps. Donc ça, ce sera fait. Donc là, j'ai préparé plein de blattes pour tous les lézards, donc tous les geckos et les tribots. Et ensuite, j'ai du Gecko Nutrition. Pour ceux qui connaissent, donc c'est de la poudre qu'on mélange avec de l'eau. Ça leur fait une petite compote. Et ça, je vais donner ça aux geckos à crête et aux geckos gargouilles. Donc on va aller se retrouver avec les terras et préparer tout ça. Donc là, on est avec nos 2 terras de geckos gargouilles. Donc, je vais les ouvrir. J'en prends quelques-unes à la main et je jette. Et elles vont chasser. Enfin, elle et lui. Hein. Hop, hop, pareil, je reprends un petit peu. Hop, et ça va chasser. Et ensuite, avec les insectes, du coup, je leur mets à chacun, du Gecko Nutrition. Comme ça, ils vont pouvoir venir manger tout ça aussi. Et voilà, la femelle, elle a déjà vu qu'il y avait des insectes. Elle va venir manger tout ça. Là, on se retrouve avec les geckos à crête. Donc les geckos à crête, pareil. J'ai les 2 Gecko Nutrition, vu qu'ils sont 3. Là, j'en mets 2 comme ça. Ils ont ce qu'il faut. Donc j'en cale une ici à chaque fois. Hop. Et l'autre ici. Et après, on va venir aussi donner pas mal de petites blattes. Après, niveau insectes, là aujourd'hui je donne les blattes, mais sinon je diversifie avec. Enfin là, c'est des blattes Red Runner. Des fois, je donne des dubias. Des fois, je donne des grillons. Des fois, je donne des criquets, mais ça, je le fais surtout à la pince parce que c'est des gros insectes quand même. Le mâle, l'autre jour, il m'en a déglingué un, mais il faut faire quand même attention. Là, on se retrouve avec notre Tribonotus gracilis, donc pareil, encore quelques petites blattes. Et eux, pareil, ils chasseront. Et après, on va passer au gecko léopard. Gecko léopard qui sont juste en dessous, mais que vous n'allez pas voir comme ça. Du coup, pour les gecko léopards, vous voyez la femelle qui est ici. Donc, je vais leur mettre leur petite gamelle. Et ensuite, pareil, les blattes. Regardez comme elle arrive. Donc le seul petit défaut, c'est que les blattes peuvent se cacher dans les trous, mais souvent ils arrivent quand même à les chasser. De temps en temps, quand j'en trouve, j'en ressors. Mais oui, vous allez peut-être l'avoir chassé direct. Non, t'es pas assez rapide. Faudrait peut-être que tu accélères. Ça passe devant elle et elle comprend rien, elle capte 3 heures après. Mais bon, vous inquiétez pas, regardez, elle mange bien. Et là, on se retrouve pour finir avec Lemon, notre magnifique iguane. Tu vas te montrer? Si. Vous allez voir, il va vite se montrer. Si je lui donne un petit peu de salade à la main, normalement il la mange. Non, tu vas faire le timide là? Ah, il a compris que j'avais de la salade. Non, tu veux pas. Donc je lui ai préparé une belle assiette avec plein de choses à l'intérieur. Et il va venir se régaler. En plus, c'est celui où il faut nourrir tous les jours, tous les 2 jours, comparé à d'autres comme les serpents où on nourrit une fois toutes les semaines, voire tous les mois. Lui, c'est vraiment celui qui est le plus contraignant en termes de nourriture, on va dire. Mais sinon, voilà, on va rester avec Lemon, peut-être qu'il va venir manger pendant la fin de la vidéo. Donc, on a nourri presque tout ce qu'on a dans la pièce reptile. Je vous ai pas tout montré, il y en a c'est redondant. Je vous ai pas montré comment je nourris mes blattes, mes grillons, mes criquets et tout ça. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu. Donc comme je disais à la fin, il y en a que je nourris tous les jours, il y en a c'est tous les 2-3 jours, il y en a ça va être toutes les semaines, et il y en a comme les gros serpents, ça va aller jusqu'à une fois par mois. Donc certains sont beaucoup plus contraignants que d'autres, certains sont beaucoup plus coûteux que d'autres aussi, parce que c'est pas la même alimentation. Là, il faut avoir tous les jours des légumes et des fruits frais. Donc là aujourd'hui j'en ai pas mis, mais on peut aussi prendre du plantain, du pissenlit, de la menthe qu'on peut trouver dehors. Donc bien sûr en les nettoyant correctement. Là, j'ai pas été parce qu'il fait froid, tout est trempé et j'avais assez dans le frigo. Comme vous voyez, ça a non plus de lui donner 15 000 trucs. Il faut juste que ça soit varié dans la semaine, dans le mois, donner de la nourriture différente. Pareil pour vos lézards, faites attention à bien varier
votre alimentation, pas tout le temps que des blattes, pas tout le temps que des grillons. Et aussi, si vous élevez vous-même vos blattes et vos grillons, nourrissez correctement vos blattes et vos grillons pour qu'eux aient assez d'apport, pour qu'ils puissent donner assez d'apport à vos lézards. Je suis en train de regarder, du coup, ouais. Vous allez voir là, vous voyez, il commence à sentir qu'il y a eu de la bouffe. Il va commencer à se rapprocher. Je ne sais pas si on va le voir avant la fin de la vidéo. Et vous voyez, il va commencer à descendre et il va aller manger petit à petit. Normalement, que je sois ouvert et que je parle derrière, ça l'embête pas trop. Regardez. Il va y aller, il va y aller. Vous allez le voir manger avant la fin de la vidéo. Du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On est bientôt avant la fin de l'année. Ça serait incroyable si on pouvait avoir les 3000 abonnés avant la fin de l'année. Donc abonnez-vous tous, abonnez-vous, abonnez-vous. Il y a énormément de choses qui arrivent pour l'année prochaine, l'année 2025. Énormément de projets. Normalement, beaucoup de projets en termes de reptiles aussi. Donc foncez, abonnez-vous pour ne rien louper. Et on va finir avec Lemon qui va commencer à manger, vous avez vu. Il le sent très rapidement quand il y a de la nourriture. Voilà, là, hop. Évidemment, il s'est mis derrière la branche pour pas que vous le voyez. Attendez, tant pis, ça sera pas très qualitatif. Mais je vais vous prendre comme ça. Et je vais vous le montrer. Je vais même couper et vous reprendre. Voilà. Il avait très bien senti. Bon, après, c'est un Nicolas albinos, hein, il voit pas très bien. Du coup, il tente, et hop, il chope la salade. Il est vraiment trop beau. Lui, en 2025, il y a aussi de gros projets qui arrivent, hein. Le Terra devra changer. Donc, on va lui préparer un très beau Terra. Et sur ce, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, à plus. Yeah. Yeah.